Mesdames et messieurs, Paul Béraud, votre serviteur. J'habite ailleurs. Je suis venu faire un tour ici. J'y rencontre des gens sur le compte de qui j'ai lu des histoires et qui ont allumé ma curiosité. Ils me croient de leur temps, ce qui est faux. Mais vous, que j'aurais prévenu, ne vous laissez pas prendre à mon jeu. Non. Trop long. D'habitude, il fait mieux que ça, Médina. C'est du délégal. Il faut raccourcir. La reine se moque bien de ce genre de détails. Et puis trop de coquilles. Nous sommes en 1504 et non en 1503, diable. Seigneur Médina! Qui êtes-vous? Monseigneur, c'est Paul Béraud. Je suis au service du Seigneur Médina, Monseigneur. Il est arrivé hier par la caravelle de Gonzalez. Mais son capitaine ne veut plus de lui dans l'équipage. Comme un marin, il ne vaut rien. Il a le don d'énerver tout le monde à bord. Parleur, paresseux, coupeur de cheveux en quatre. La seule chose qu'il sache maîtriser, c'est sa langue. Sitôt débarqué, il est acquis me proposer ses services. Et vous l'avez pris? Pour le moment, je l'ai simplement testé. Il n'a pas toute sa tête, c'est évident. Mais tel que vous le voyez là, c'est loin d'être ignorant. Il connaît plusieurs langues, et il sait dessiner. Il est dans sa cartographie. Il trace des caractères comme un construit. Pour des travaux d'écriture, on pourra le garder. Je vais le mettre à recopier des cartes. S'ils s'en sortent bien, on pourra le garder. Et à quoi voyez-vous qu'il est fou? Bon Seigneur, son extravagance. Il prétend vivre dans le futur. Comment sera Saint-Domingue dans les siècles à venir? Les sphères de l'Osama et tout notre environnement d'aujourd'hui, comment sera-ce dans 500 ans? Il vous dit qu'il y est en plein. Et il vous en fait une peinture détaillée comme s'il voyait le paysage du haut de la tour. Ah, un drôle de loustique, vraiment, hein? Et comment la voit-il, l'embouchure de l'Osama? Du béton, du bitume, des automobiles, des abris, des parkings. En effet, il est cinglé. Si vous parvenez à en tirer quelque chose, c'est que décidément vous êtes fort. Je saurai le tenir, croyez tranquille. Et d'où sortir cet accoutrement? Ce n'est pas un accoutrement, Monseigneur. C'est ainsi que l'on s'habille. Ah oui. Du moins, les gens convenables. Cette île est une des rares où l'on trouve ces petites vestes de cette qualité. Ailleurs, elles sont plus quelconques. Celle-ci s'appelle Copacabana. C'est frais et léger. Oh, celle-là est 100% lin. Oui, et certes, il y en a aussi de coton pur ou du mélangé polyester. Et dans ce cas, la qualité est moindre. Plusieurs boutiques les vendent le long de la rue Condé. Ah oui, comment dis-tu? La rue Condé, la plus connue des touristes. Celle qui est piétonne, elle conduit à la place des héros. Et qu'il pourrait tout aussi bien faire un bouffon. Il n'est pas donné à n'importe qui de dire des foutaises avec tant d'assurance. Bouffon du gouverneur de l'Hispaniola. Pourquoi pas? Si c'est bien payé. Cela te vaudra surtout ma protection. Et le droit de dire toutes les sottises qui te passeront par la tête sans crainte de recevoir des coups. Ce n'est pas rien. Les ponts maravédis sonnants et trébuchants. C'est plutôt sur eux que je Oh, Seigneur. comment donc?
Curieux bonhomme, ce Volvero. Son érudition est troublante. Et il a comme le don de changer l'atmosphère autour de lui. Je ne suis pas certain de pouvoir le supporter longtemps, Monseigneur. Ah, je vous d'ailleurs, Monseigneur. Puis-je faire entrer Mendes? Un autre bavard celui-là, mais dans un autre genre. Colomb a bien su choisir son émissaire. Quel raseur! Je ne suis pas pressé d'entendre à nouveau ses plaintes. Au Zaragois, il n'a pas cessé de me relancer. Au pire moment de notre expédition, je l'avais à mes basques. Son amiral en détresse sur cette plage de la Jamaïque, avec ses canots couchés sur le sable, leur corps rongé par les tarets. Son amiral malade à mourir, lui et son frère aux abois, harcelés par des Indiens hostiles. En plus, Porras, qui se mutile contre les frères colons, avec toute une partie de l'équipage, et les balles qui s'échangent entre Espagnols. Maintenant qu'il s'en est réchappé et qu'il a se faire pendre, plus vite il sera en Espagne, et mieux cela vaudra. Cette fois, Mendes apporte d'autres nouvelles. Après remise à flot, les rafios sont arrivés à la Beata, mais ils ne peuvent reprendre la mer sans ravitaillement préalable. Me demanderait-il encore une fois de lui donner accès au port? C'est de quoi il a chargé Mendes, selon ce que dit celui-ci. C'est une idée fixe. Colomb sait bien que les instructions royales s'y opposent. Veut-il m'amener à les enfreindre? Son but serait-il de vous mettre en forte? Mais j'en ne serais pas étonné. Méfiez-vous, frère. Et s'il faisait naufrage après un nouveau refus de ma part? Imaginez-moi ce conseil. Il vous coince, c'est certain. La reine continue de l'apprécier, malheureusement. Peut-être lui donnerai-je cette fois cette permission. Il me sera facile de m'en justifier. On fasse entrer Mendes. Vous revoilà. Cette fois, vous avez bonne mine, Diego Mendes. Je dois encore vous recevoir dans ce bureau du secrétaire. Il me tarde de m'installer dans le mien, mais cette partie du palais n'est pas achevée. Avez-vous vu le palais? Je suis passé devant ton tour. De la rue, j'ai pu voir les galeries et le patio. C'est une chance pour cette ville que d'avoir un architecte dans la personne du gouverneur. C'est un robuste bâtiment. Il durera des siècles et perpétuera ma mémoire. Je ferai de Saint-Domingue une belle et grande ville dont l'Espagne soit fière. Maintenant, de nouveaux arrivés construisent leurs maisons en pierre à l'instar des bâtiments publics. Je m'en réjouis. À juste titre, monseigneur. Et Dina m'a dit que vous m'apportez des nouvelles de Colomb. Grâce à votre aide, le pire a pu être évité. En Jamaïque, les Indiens ont pu être repoussés. Bartholomé est venu à bout des mutards. Les frères Porras ont été mis au fer. Nous avons pu quitter l'île et cingler vers l'Hispaniola. Mais à cause des bons contraires, à moins de 2 journées de Saint-Domingue, nous avons fait relâche à la Beata. Bien. Je suis heureux de savoir Colomb hors de danger. Il est vrai qu'à propos de votre amiral, vous dramatisez toujours. Mais ce n'est pas moi qui vous reprocherai d'être pour lui un compagnon dévoué. L'amiral nous adresse ceci, monseigneur. Pardonnez-moi, je ne suis qu'un simple honnête homme, pas un policier. Je n'ai pas, comme vous, la science de gouverner. J'ai mal compris les raisons du massacre. Qu'est-ce que c'est que ce mot massacre? C'est un mot d'accusation, massacre. Vous parlez comme le font mes ennemis. Je n'ai pas massacré. J'ai éliminé. J'ai nettoyé.
Ce que j'ai fait est ce qu'il fallait, Mendes. Et je veux que vous en soyez convaincus. Vous serez bientôt de retour en Espagne. On vous posera des questions. Peut-être même irez-vous témoigner à la cour. Si c'est le cas, il faut que vous y fassiez entendre la vérité. Je suis votre serviteur, Seigneur. Cette région de l'île était pourrie. Et ce n'est pas là un hasard. C'est là que la nature est la plus riche. Le sol le plus fertile. L'eau des rivières la plus claire. Là, s'étend un grand lac d'eau marine. Hommes et femmes y sont les mieux faits. Et c'est là, justement, que la pourriture menaçait le plus. Pourtant, je décide aussi tranquillement que possible que le seigneur de Médina revienne. Tu souhaites que je te fiche la paix. Et tu as tort. J'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Durant ces 5 siècles, l'histoire a filé. Et vous n'avez pas suivi. Vous êtes maintenant tout à fait dépassé. Raison de plus que tu m'oublies. Que veux-tu? Je suis un bavard impénitent. Je ne sais pas garder pour moi ce que je sais, ni mes jugements sur les gens. Peut-être devrais-tu t'occuper de te juger toi-même. Moi, je ne présente aucun intérêt. C'est vous qui méritez d'être étudié. Vous êtes de la matière historique. On vous exhume, on vous réveille, on vous pioche. Merci. Toi et tes contemporains, vous devriez être modestes. Mais c'est le contraire. Vous êtes plein de vous-même. Pas toi, Diego Mendes, mais les autres. Le gouverneur, Orango, et même son secrétaire. Ces messieurs ne se prennent vraiment pas pour des chiures. Oh non. Que connaissent-ils? Rien. Ni la télé, ni la radio, ni les portables, ni les puces informatiques, pas même l'électricité. Le train, l'auto, ils ignorent. Une simple bicyclette suffirait à les épater. Le progrès est venu et ils n'en savent rien. Et pourtant, ils placent. Nous vivons dans l'erreur. C'est entendu. Vous n'avancez pas. 10 ans après avoir touché ces terres-ci, vous continuez de vous croire aux Indes. Cependant, cet océan d'eau douce, découvert au-delà de l'Hispaniola, aurait dû suffire à vous édifier. Colomb lui-même a pu noter dans son carnet que cette eau annonçait un fleuve immense et par conséquent un continent. Mais il continue de se croire aux Indes. C'est plus qu'amusant, c'est cocasse. Tu bluffes. L'amiral seul sait quelle note il a porté sur son carnet de bord. Un fleuve, un continent, mais c'est l'Amérique. Très bien, restons là. Oh, tu ne peux pas imaginer ce qu'est aujourd'hui l'Amérique. Ah, des villes, des villes, des villes. Écoute ça. Santiago, Buenos Aires, Curitiba, Cusco, Salvador, Cali, Medellín, Panama, Managua, Maracaibo, Fuyaldo, Naim, Guantanamo, Merida, Pueblo, Guadalajara, Atlanta, Chicago, San Francisco, Ottawa, Vancouver, etc., etc. Jean Domingue, d'ici 3 jours, il ne devra y rester que 24 heures. Vous remettrez ceci au régisseur, il vous fera délivrer le tout. Qu'attendez-vous? Je ne sais si je puis oser, Seigneur. Parlez. Ce que je voudrais dire concerne la princesse Anacaona. Est-ce le gouverneur qui vous a demandé de m'en parler? Non, Seigneur. Sera-ce alors l'amiral? Non, Seigneur. Ou son frère, l'adelantado? Non plus, Seigneur. Je le fais de mon propre chef. C'est donc inutile. Anacaona sera bientôt morte. C'est justement l'objet de mon propos, Seigneur. Vous vous trompez d'adresse. La question relève du gouverneur et de lui seul. Est-ce que vous y auriez à redire? C'est un cas-ci que nous a rendu beaucoup de services.
Qui sont ceux que vous appelez nous? J'entends vos compatriotes espagnols. Nous avons toujours eu pour alliés fidèles à la cour d'Espagne au siècle. Elle y jouit d'une grande renommée. Vous le savez sans doute mieux que moi. Une fable de cet aux frères colons qu'on la noie. À la cour, ils ont raconté des boniments. Au retour de son premier voyage, votre amiral avait décrit les Indes comme un paradis où tout était beau et bon, où il suffisait de se baisser pour amasser or et pierres précieuses. Il avait dépeint leur naturel comme des anges, et la sœur de Meggio comme une créature céleste. Mais il y a belle lurette que nos souverains ne croient plus à se sonner. Dieu merci. Et tiens, aujourd'hui, les Indiens sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire pas grand-chose en vérité. Cependant, si je suis informé, la reine dit que les Indiens sont des sujets de la couronne et veut qu'ils soient traités comme tels. À plusieurs de ceux que l'amiral a amenés à la cour, elle a donné des titres importants. Elle a renvoyé dans leur île ceux qui voulaient les retourner. Sa bienveillance envers eux est certaine. C'est vous peut-être que la reine aurait dû nommer gouverneur. Je m'en veux de vous avoir offusqué, Seigneur. Avez-vous dit tout cela à Fray Uvando? Je n'ai pas osé. Le compagnon de Colomb, fidèle ami de l'Adelantado. Ainsi, vous voulez me sauver. Vous sortir des griffes de Fray Comando, oui. Espérez-vous le convaincre de me gracier? Il est inflexible. Alors vous me faites venir devant vous sans raison. Seigneur, C'est le gouverneur qui vous a fait appeler. Nous voulons profiter de ce court instant pour qu'on s'entende, vous et nous. qu'appelez-vous sans temps? Nous voulons vous faire évader. Pour aller où? Fuir de ces domaines. J'ai bien eu raison d'avoir décidé ta mort, Anacaona. De toutes les Indiennes, tu es la plus nuisible. Tu sers d'exemple à tes congénères. Belles comme Anacaona, elles veulent toutes l'être. Actichantes comme elle, lubriques comme elle. Résultat, des Espagnols excités, plus soucieux d'accouplement que des intérêts de leur patrie. Des Indiens jaloux, agités, indociles. Je ne peux cesser d'être princesse. J'ai fixé ta mort au 12e jour qui suivra celui-ci. Bien que tu ne mérites que ma sévérité, je veux être humain envers toi. Y a-t-il quelque chose que tu désires pour les jours qui te restent à vivre? J'aimerais pouvoir descendre 5 jours. Sortir et descendre au fleuve Osama. Tu aimes l'eau comme toutes les Indiennes. Oui. Entrer dans le courant frissonnant